Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama d'Absalabet, jusqu'à la fin des petites lignes. Amar Rav. Sham'et Milta le Rabbi Yehuda b'Yadana. J'ai entendu une chose au nom de Rabbi Yehuda, mais je ne sais pas quoi. Amar Shmuel, Lo Yada Abba, Mai Shamia le Rabbi Yehuda. Est-ce que papa il a pas appris, il a pas entendu ce gars dire Rabbi Yehuda, que quoi, des Mechayev, Aniske Tamun Baesh, sur le din de Tamun Baesh. On rappelle que Tamun Baesh, ça veut dire que s'il y a le feu et qu'il y a des objets qui sont cachés, que Rabbi Yehuda il est Mechayev dans Tamun Baesh, de Asut Takanat Nigzal Beisho, qui ont fait la Takanat Nigzal. C'est quoi Takanat Nigzal? Quelqu'un qui a été volé, et que maintenant on veut savoir combien il a été volé. Alors le Nigzal, celui qui a été volé, jure combien le Gazlan lui a volé, c'est comme ça que le Gazlan lui rend. De la même façon ici, maintenant quand on dit d'après Rabbi Yehuda qu'on est Mechayev al Tamun Baesh, alors à ce moment-là, le propriétaire du terrain où il y avait là-bas son objet caché, il jure combien était la valeur de l'objet qu'il avait à l'intérieur, et c'est comme ça celui qui a mis le feu qui devra lui rembourser. Baya Amimar, il a posé la question. Asur takanat nigzal be Masur ou lo? Masur, ça veut dire quelqu'un qui est Moser, c'est bien un goy. Donc au Memshal goy, il s'appelle Moser. Maintenant le Moser, il n'a pas le droit de le faire, parce qu'on n'a pas le droit d'être Moser, mais bien des goy. Par conséquent, la question elle est maintenant, quand le propriétaire, celui qui a été qui a été pris par le gouvernement, vient se plaindre, et vient se plaindre en disant, à cause de toi, le gouvernement m'a pris tant. Est-ce qu'on peut faire Takanat Nigzal Ben Masur, qui jure combien le gouvernement lui a pris, combien le goïm lui a pris, et le Masur, le Moser, il doit lui rembourser? Olo. La Gemara dit, Ali ba demandé à Mar de l'Odaïna Dina de Garme, l'Otivelecha. Si on va d'après le mandat Mar, qu'on ne juge pas Dina de Garme. Dina de Garme, je vous rappelle, il y a Grama, il y a Garme. Grama, c'est action indirecte. Garme, c'est aussi indirect, mais encore, un indirect que c'est presque comme Kocho. C'est comme si c'était comme par exemple l'eau. Si tu as une inondation chez toi à cause d'une infiltration qui va chez le voisin, alors ça s'appelle Garme, parce que ça s'appelle comme si c'est toi qui envoyais tes flèches chez le voisin. Donc c'est pas toi qui fais le Nezek directement, mais ça passe d'une façon un petit peu indirecte vers le bas et ça s'appelle comme si c'est toi qui l'as fait. Ça s'appelle Dina de Garme. Alors sur Dina de Garme, il y en a un qui dit on n'est pas Dan. Le Bet Adin, comme il n'est pas Dina de Garme, Grama il n'est pas Dan, le même Garme il n'est pas Dan. Alors à ce moment-là, Otivelecha. Pourquoi? Demisirut, Namilo Dainale, parce que le gars d'un Moser, non plus on ne va pas juger. Pourquoi on ne va pas juger? Parce que c'est comme Garme. Il est venu, il a colporté devant le Goy, et le Goy il est venu à cause de ça, il est venu, il a pris l'argent du Juif. Alors c'est pas un Ezek sûr, c'est un Ezek indirect, mais qui est évident. On va dire Garme, c'est comme si c'était un Ezek évident. Et quand même, on n'est pas dans des Garme, donc le problème ne se pose pas. La question que tu demandes, Alibade Amar, des Danin, des Garme, d'après celui qui dit que quel on est dans Dinim des Garme, en l'occurrence c'est Rabbi Meir, et c'est comme ça qu'on est dans aujourd'hui, on est dans Dinim des Garme aujourd'hui. Donc la question elle est, sous Takanat Nigzal Bemasso, est-ce qu'on a fait Takanat Nigzal dans le cas du Moser que Mishtabe Abishakil, que celui qui a été volé par on lui a volé à cause que le colportage du Juif, le gars est venu, il a pris les biens, alors est-ce qu'il peut jurer et lui dire combien de biens on lui a pris, Abishakil, et le Moser doit lui rembourser cet argent, ou non, Teko. Sur ça, la Gemara n'a pas de réponse. Un autre cas de figure. Raoul Gavra de Batash Bekaspa, un homme qui a donné un coup de pied sur une caisse, qu'habituellement dans cette caisse on met de l'argent. Genre de tirelire comme ça, des chavoués. Shadie Benara, en donnant un coup de pied, s'est tombé dans le fleuve. Atam, le propriétaire de la tirelire, est venu voir. Amar, Achi Ve'achi Aval Begava, comme ça et comme ça. J'avais dans la tirelire. Voilà combien d'argent que j'avais dans la tirelire. Yativ Ravashi et Kamayenbe. Et Ravashi est en train de réfléchir sur ce sujet-là. Qui Haï Gavna, dans ce cas, la maille. Quel est le din? Amar le Rabina le Ravacha, Beret de Rava. Rabina, fils de Ravacha, et du nom de Rava, le fils de Rava, excuse-moi, Beret de Rava, le fils de Rava dit. Amré le Ravacha, Beret de Rava, a dit au nom de Ravashi. Là, va nous matnitin, je ne comprends pas ta question. C'est une Mishnah Miforeshet, non? Ditna, nous modim Chachanim le Rabbi Yehuda. Quand ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, il m'a dit que Tabira, celui qui a mis le feu dans une maison, des Meshalem, kol ma shebetocho, que tu payes tous ceux qui sont à l'intérieur. Sheken kder bnei adam la niar bevatim, parce que c'est comme ça l'habitude des gens, de mettre dans des maisons des meubles, de mettre dans des maisons des montres, de mettre dans des maisons de n'importe quel objet. Donc le propriétaire de la maison qui a été brûlé dit l'inventaire des objets qui sont été volés, et celui qui a mis le feu doit lui rembourser sur ça. Donc je ne comprends pas ta question, c'est la même chose. Dans la tirelire, le gars il a donné un coup de pied, il ne devait pas donner le coup de pied. Alors le propriétaire de la tirelire, il a le droit de dire combien il y avait dedans la tirelire. À Marley, il lui a dit,
Si l'autre il dit dans la tirelire il y avait de l'argent, je comprends. Mais si, des kataïn margenita. Là il dit que dans la tirelire il y avait des diamants, c'est différent. Dans une tirelire on ne met pas de diamants. Quand dans la tirelire on ne met pas de diamants, est-ce qu'il a le droit de prétendre que lui il a mis des diamants dans la tirelire et que le propriétaire, celui qui a donné le coup de pied, est obligé de rembourser les diamants que dit la personne? Mi manche inche margenita bekaspa. Est-ce que des gens cachent des diamants dans une tirelire ou pas? Teko, pas de réponse. Pourquoi il n'y a même pas de témoins à la vochacha? Si tu as ça, la brio, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. L'autre, j'avais une tirelire. Toi, cette tirelire-là, moi je prétends que j'ai mis des diamants dedans. L'autre, il a pris, il a jeté à la poubelle. À ta manière, c'est. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il y a des diamants? Quand ça va arriver chez le Dayan, qu'est-ce qu'il va faire? Justement, il ne peut pas faire. Moitié Mechavar la Bara, comme ça dit, il ne peut rien faire. D'accord? Au moins, si on veut dire qu'il est plein d'argent, ça on peut te rembourser, mais des diamants dedans, il faut que tu puisses prouver qu'il y avait des diamants. Donne de l'argent, comment il va prouver qu'il y a de l'argent? Alors là, une tirelire est fait avec de l'argent. Oui, mais pourquoi 1000 shekels ou 10 000? Alors c'est ça, donc non, le fait juré, c'est comme le cas de la maison. Quelqu'un qui a mis le feu dans une maison, maintenant j'ai dit dans ma maison il y avait une Rolex. Bon, depuis quand? Et là, c'est un tout seul dans la maison, on se fait confiance. Il jure pour les diamants? Oh, il va faire jeu, c'est derrière. C'est qu'il jure pour les diamants. Non, dans la maison il peut. Là, est-ce que Birklal on a l'habitude de mettre des diamants dans une tirelire? Dans une maison on a l'habitude de mettre tout. Donc je peux te faire jurer même sur la Rolex, c'est pas de problème. Tu dis une Rolex, je peux te faire croire. Je peux te croire. En vérité, ça va dépendre. Est-ce que tu es capable d'avoir une Rolex? Tu n'es pas capable d'avoir une Rolex? Alors le bégadol, dans la maison, je peux mettre beaucoup de choses. Dans une tirelire, derrière là, je mets de l'argent. Et toi, tu prétends que tu n'as pas mis de l'argent, tu as mis autre chose. Alors, sur ce niveau-là, il faudrait savoir est-ce que je te fais confiance Béchoua ou je te fais pas confiance Béchoua? Teko. Malé Rabbi Mar le Rabashi. Ta'in Kassa Bekaspa. Bébéra. Quelqu'un qui est Toen, qu'il avait exactement notre cas, il est Toen qu'il avait une Rolex dans la maison. Il avait ici une coupe en argent dans la maison. Quel est le dit? Amarle Chazinan, on n'a qu'à voir. Si c'est un homme qui a les moyens, des Kassa, des Kaspa, qui peut avoir un verre en argent, Inami, ou sinon aussi, Inish de Mehemnaou, c'est un homme qu'on fait confiance. Il m'a fait que les gens ils posent chez lui à garder des objets de valeur. Donc c'est un homme que c'est possible qu'il ait un objet de valeur comme ça dans la maison. Mishtaba, tu vois, il doit jurer. C'est un bail. Le shakil, et après il prend. Mais il a, l'arcol kéminé. Sinon, il n'y a aucune raison qu'on le croie. C'est pas quelqu'un qui a une maison qui est tafran, qui dit que dans ma maison vous avez $100 000 cachés sous les balatot. Non, c'est pas un homme qui est mourzak que tu avais $100 000 chez toi. Donc même si tu veux jurer, on ne te fait pas jurer. Il faut qu'il y ait un minimum de shkifut, de blanchissement. Un petit peu, c'est la même chose. Quelqu'un qui avait un coffre-fort, il ne peut pas prétendre un coffre-fort, vous avez 36 000 choses. Si vous peut mettre, la personne n'est pas apte à pouvoir ces 36 000 choses à l'intérieur. Amar le Ravacha bered Rabba via le Ravashi. Ma ben Gazlan et Khamsan. Quelle est la différence entre un Gazlan et un Khamsan? Amar le Khamsan, il arrive des mains. Khamsan, il prend l'objet mais il paye. Gazlan, le arrive des mains. Gazlan, il prend l'objet mais il ne paye pas. Amar le I arrive des mains. Khamsan Karit, je ne comprends pas, mais s'il paye, pourquoi tu veux l'appeler Khamsan? Il a payé. C'est pourtant Ravuna, il a dit si je prends quelqu'un, je le mets au pied du mur, je dis écoute mon petit, tu me le vends. D'accord? Sinon je t'éclate la figure. Et Bassof il a accepté de le vendre, la vente elle est valable. Tu as l'uage des pendus, zvina zvine. Sa vente est une vente, il a accepté de vendre Bassof. Donc alors c'est la même chose. Si quelqu'un Khamsan, il le met au pied du mur, il lui prend l'objet et il le paye, alors il n'a rien ami, ça devrait dire que la vente elle est valable. Alors il a la question, l'okashia. Hade Amar Otseani, Hade Lo Amar Otseani. Donc quand tu as lu Azvin, et Bassof il dit ok, je le vends. Khamsan, il n'a jamais dit je le vends. Tu l'as pris de force, il a déposé l'argent. Comme il n'a jamais dit que j'accepte de vendre, c'est pour ça qu'il est indigne de Khamsan. D'accord? S'il est indigne de Khamsan, alors bon, il n'a rien ami. On ne peut pas lui réclamer forcément qu'il rende l'argent. Mais en tout cas, il a un titre de voleur. Khamsan dans un titre particulier de voleur à ce niveau-là. Mishnah maintenant. La Mishnah elle continue. Getz, Shiatsa mitachat apatish, quelqu'un qui travaille avec un marteau et qui a une étincelle qui sort. Vizik, et que cette étincelle a fait un ezek, Chayav, je suis obligé de dédommager la personne. Gamal, Shayataoun, se dit, on l'a vu déjà, et dans Soukai, on l'a vu ici même dans Babakar. Gamal, Shayataoun Pishtan, qu'il était avec un gamal qui avait du lin sur son dos. Véavar, Bershot Arabi, il est passé dans le Bershot Arabi, Benichna, Pishtano, le Torah Hanout, et son lin est rentré dans le magasin, Vedalko Benero, et avec le nerf qu'il y avait dans le magasin,
Chez le Khenvani, il s'est mis le feu dans toute la bira, dans toute la maison. Il dit qu'il est à bira. La gamal chaya, parce que le gamal ne veut pas faire entrer la paille, ni sa tête, ni son corps dans le magasin. Par contre, il y a Khenvani nero bebachutz. S'il a mis sa bougie, le Khenvani dehors, à Khenvani chaya, on ne peut pas accuser le balagamal. Pourquoi? Parce que le Khenvani ne veut pas mettre les bougies dehors, le feu dehors. Rabbi Omer, Ner Chanouka patour. Mais s'il a mis le Ner Chanouka à la fin, patour. Pourquoi patour? Parce que les Chachamim lui imposent à mettre le Ner Chanouka bachutz. Il veut que. Non, pourquoi il serait chayav s'il a mis une bougie à l'entrée de sa maison? Parce qu'on ne met pas de bougies Les dans gens, ils voient le comme ça, Rishut Harabim. Hein? On ne met pas des bougies dans le Rishut Harabim. Dans la maison, tu peux mettre, mais dans le Rishut Harabim, tu ne veux pas mettre. Mettre à l'entrée de la maison, c'est mettre dans le Rishut Harabim. Mais c'est le gamal qui part chercher le feu, c'est pas le feu qui part chercher le gamal. Le gamal a le droit de marcher dans le Rishut Harabim. Et tant que toi, tu me mets une flamme dans le Rishut Harabim, même qu'elle est proche de ton magasin, ça ne change rien. Le gamal, avec sa charge, elle passe. Le foin ou le lin, il prend feu. Il prend le feu, il a mis le feu dans tout le bâtiment. Tu vas pas être responsable le gamal, alors qu'il avait le droit de marcher là-bas. Si le gamal il rentre dans la maison, tu as raison. Il n'a rien à faire dans la maison, c'est pour ça qu'on responsabilise le gamal. Le gamal, il a le droit de marcher dans le Rishut Harabim. S'il a le droit de marcher dans le Rishut Harabim, qu'est-ce que tu mets depuis quand tu mets des bougies dans le Rishut Harabim qui peut prendre feu et qui peut mettre le feu dans chez les gens? D'accord? Maintenant, Marabina, Mishme de Rava. Rabina, il demande de Rava. Shema Mina, Mide Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda qui dit que Ner, je suis pas tour, que Ner Chanouka, mitzvah l'anicha betoch hasara. Que Ner Chanouka, il faut le mettre dans une hauteur de 10 tfachim, jusqu'à 10 tfachim. De Khatrila. Yis al kadatach le malame hasara, parce que si tu penses qu'on doit le mettre même plus haut que 10, Amar Yamar Rabbi Yehuda Ner Chanouka patour. Pourquoi elle a dit que Ner Chanouka il est patour? L'imale, on aurait dû lui dire, Have le chalanuche le malami gamal, verochvo. Tu aurais dû le mettre à une hauteur qui est au-dessus du gamal et de son dans la personne qui est sur le gamal. Or, comme on n'a pas dit une chose pareille, ça veut dire que le khatrila, on met la chanoukia à une hauteur de 10. Et là, shramina, que mitzvah l'anicha betoch hasara. Amar, Amré, ils ont dit non, ta preuve n'est pas une vraie preuve. Les olam et malecha filo le malame hasara. Que tu peux mettre la chanoukia même plus haut que 10 fachim. Quand tu m'as dit que tu aurais dû la poser les mains plus haut, migama, le rochbo, qui va des mitzvahs kaasik. Pourquoi tu la mets dehors? Parce que tu veux faire une mitzvah. De la mettre à ce point-là, une hauteur si haute de plus de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de hauteur, ça les chachamim ne t'ont pas imposé pour faire la mitzvah. D'accord? Pourquoi ils t'ont pas imposé? Parce qu'ils t'ont demandé de la mettre dehors. Si en plus de ça, ils vont t'imposer à la mettre à 5 mètres de hauteur, c'est un petit peu exagéré. Et ça, les chachamim ne t'ont pas imposé. C'est pour cela que tu n'as pas une preuve que normalement je dois mettre jusqu'à 10 tfachim. C'est pas une preuve. C'est un basop qui dalle, mais c'est pas une preuve. Amar Rav Kana, Darash Rab Natan bar Minyumin, Mishme de Rabbi Tanchum, Ner Chanouka. Ner Chanouka, Shinicha lemala me 20 ama. Si je l'ai mis plus haute que 20 ama, Pesula, Kesuka avec Mavoy. On sait qu'une souka plus haute de 20 amot, c'est Pesula. Pourquoi? Parce que là, ne tient pas. Le Mavoy aussi. Et donc, Pesula amène Anes, une apap quand c'est plus haut que 20 amot. Donc, c'est 3 dinim qui sont les mêmes choses. D'accord? Adran alach hakones beshato. On commence un nouveau perek. Perek à Merouba. Merouba midat tashlumé kefel, midat tashlumé arba vechamisha. Le fait de payer le double, il y a plus de cas à prendre en considération que payer 4 et 5. Je vous rappelle que 4 et 5, on parle dans un cas où le voleur a égorgé l'animal ou a vendu l'animal. Alors que payer le kefel, c'est cette manière qu'on trouve l'animal chez lui. Pourquoi? Chez Midat Tashlumé Kefel Noeget, parce que le fait de payer le double, ça existe, Ben Bedavar Shesh Bo Ruach Chaim, aussi bien sur des animaux, Ben Bedavar Shesh Bo Ruach Chaim, même sur des objets, tu dois payer le double. Mais par contre, Midat Tashlumé Arba Vechamisha, par contre, payer 4 fois ou 5 fois la valeur, Noeget, et là, Beshor Vasé Bilva, uniquement sur des animaux vivants, Shor Vasé, qui a le din de Arba Vechamisha. Mais il n'y a pas, si quelqu'un il a volé un verre et il l'a vendu, il ne payera pas 4 fois ou 5 fois la valeur de l'objet. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ki Ignov Ishor Ose, ou Dvacho, si un homme il a volé un taureau ou un seb, ou Dvacho il a égorgé, ou Mecharo il a vendu. En Aganav, point. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? D'Apka Shor Ose. Donc ce soit un animal pour être Hayab, Arba Vechamisha. Si c'est un objet qu'il a vendu, qu'il a volé, qu'il a vendu, il ne paye pas Arba Vechamisha, il paye que le double. Attends, En Aganav, Achar Aganav, Meshalem Tashlumé Kefel. Un voleur qui a volé d'un voleur, il paye le keren, mais il ne paye pas le kefel. Le keren, le vada qui paye. Qui paye, d'accord? Mais qui paye? Hein? À qui il paye? Au voleur? Au voleur. Donc le voleur, il est Ou au propriétaire, le méchant. Ah si, c'est méchant. Non, parce qu'on parle que le voleur, il a remboursé au propriétaire. Mais il a remboursé double.
Oui, bien sûr, le premier voleur doit remplacer le propriétaire. Maintenant, si maintenant le propriétaire peut prouver que l'objet qu'il a vendu, que le deuxième voleur a volé, d'accord, c'est un objet qui appartient au premier propriétaire, le premier propriétaire, il peut le reprendre, mais il ne reprendra que Bekeren, pas Bekefel. Celui qui doit le payer Kefel, c'est rien que le premier voleur. Velo atoveach, et celui qui est, de même, celui qui a égorgé, Velo atamocher achar ganav, meshalem tashomer arba vechamisha. Donc quelqu'un qui a volé une vache, quelqu'un qui a volé du voleur la vache et qui l'a égorgé, lui il paye le Kefel, mais il ne paye pas arba vechamisha. D'accord? Ça c'est le deal. Donc maintenant, bien entendu, si c'est un voleur qui a volé d'un voleur, il ne peut pas le kefel, comme on vient de dire auparavant. Mais nous, comme il ne peut pas le kefel, il ne peut pas arba bechamisha. Gemara. Elu midat tashlumei kefel. Voici le cas où on paye tashlumei kefel. Noeget ben beganav, ben betoen tanat ganav. Aussi bien si chez le voleur, aussi quelqu'un il est toen qu'on lui a volé. Ou midat tashlumei arba bechamisha. Et na noeget et là beganav bilvad. C'est quoi beganav bilvad? Que du voleur lui-même. C'est quoi betoen tanat ganav? Quand par exemple un chômeur que l'objet lui a été volé s'appelle Toen Tanat Ganav. Parce qu'il s'avère que c'est le chômeur qui a volé. Dans un cas pareil, qu'il a été Toen Tanat Ganav, parce qu'il s'avère que le chômeur qui l'a payé, il a volé, là il ne paiera pas Arba Vechamisha. D'accord? Et là, Beganav Bilvad. Lokatani Mesayale. Lokatani, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une preuve ici, le Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan. A Toen Tanat Ganav Pikadon. Quelqu'un qui est toen qu'un objet qu'il est en train de garder et qui est toen que cet objet a été volé, Mishalem tashlomei kefel, il doit payer le double. Tavach ou machar, si maintenant il a égorgé, Mishalem tashlomei arba vechamisha. Donc tu vois d'ici qu'a priori l'enseignement de Rabbi Abba est inverse de ce qu'on a dit là auparavant. Qu'est-ce qu'on a dit? Agonev min ganav ou excusez-moi pas Agonev min ganav, excusez-moi betoen betanat ganav ne paye pas arba vechamisha. Or là on vient de dire que quand il paye arba vechamisha. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que ça ne va pas d'après la Braïta? Il y en a qui ramènent, non, peut-être que justement la Braïta, elle aide les paroles de Rabbi Chia Baraba. Pourquoi? Rabbi Yochanan, à toi, tu as un ganav de Pikadon. Si quelqu'un a un objet que je suis en train d'être gardé et je dis qu'il me l'a été volé, mais et que il s'avère c'est lui qui l'a volé, Mishalem tashlomei kefel. Tabach ou machar. Si par contre il a égorgé, il a tué, Mishalem arba vechamisha. Donc exactement le chora. Est-ce que c'est comme les paroles de Rabbi Chia? La demande Mikatani en ben merube katani. Pourtant il y a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Que tashlomei kefel c'est plus merube que tashlomei arba vechamisha. D'accord, merube midat tashlomei kefel midat vechamisha. On est en train de me dire là maintenant qu'ils sont exactement les mêmes statuts que dans les endroits où je paye arba vechamisha, je paye kefel, en je paye kefel, je paye arba vechamisha. Ah, pourtant si les chora d'après cela, tu devrais me dire, toi, d'après Rabbi Chia, il y a encore d'autres exemples, d'autres cas de figure, où il y a des différences. Réponse, inachenami, tana, beshier. Il y a encore d'autres cas comme ça, et pas uniquement ce cas-là de Arba Vechamisha, qu'on vient de parler là maintenant, dans Tanat Ganav. Il n'y a pas uniquement dans le Tanat Ganav, donc celui qui a gardé, qui toène que l'objet a été volé, parce qu'il s'avère c'est lui qui l'a volé, c'est lui qui l'a égorgé, et que ça aussi, ça fait une différence entre Tashlomei Kefel et Tashlomei Arba Vechamisha, d'après Rabbi Chia Baraba. Mais pourquoi on ne l'a pas marqué dans la Mishnah? Parce que Tana Beshia, parce qu'il y a encore d'autres cas comme ça. D'autres cas de figure qui ne sont pas été mentionnés, comme ramène les Rishonim, il y a encore d'autres cas de figure qu'on peut ramener. Comme ça, on vient c'est Tosfot qui ramène. Hein. Comme par exemple, Tana Beshinier, qui est Tana Ganav Be'aveda. Quelqu'un qui a trouvé un objet perdu et qui dit qu'il a été volé. Parce que s'avère c'est lui qui l'a volé. Que le Mishalem Tashlomei Kefel, mais il n'est pas Mishalem Arba Vechamisha. Ou de même, celui qui a un choutaf qui a volé de son ami. Donc deux associés, un il a volé à l'autre, ou des choutafim, ou des associés qui l'ont volé, qui ne payent pas Arba Vechamisha. Donc ce n'est pas le seul cas que Tanat Ganav, qu'un chômeur qui est un Tanat Ganav qui ne paye pas Arba Vechamisha. Et là il y a encore plein d'autres cas comme ça, qui ne se payent pas Arba Vechamisha, c'est pour ça qu'on dit Tanat Beshier. Maintenant, chez Midat Tashlomei Kefel Noeget, on a dit Midat Tashlomei Kefel, elle est Noeget, ben bedavar chai, ben bedavar met. Dans les deux cas on dit Tanat Kefel. Aussi bien que c'est un objet inerte qu'un objet vivant. Mena hanemile, d'où on apprend ce din-là que Tanat Kefel, ça existe même dans des objets inertes. Tanu Rabanan, Akol devar pesha, de tout pesha c'est général. Klal, kalal. Al shor ve'al chamor ve'al se ve'al salma, prat. On a ici 4 particularités. Al-Kol Aveda, Chazar et Kalal. C'est pas inerte, ça, c'est ma machine. Qu'est-ce qu'il y a? 2 secondes, tu vas voir.
C'est vrai, Shor, Hamor, Vessé, c'est Mamashim. C'est quoi Salma? Salma, c'est un habit. C'est un habit. Et donc ça veut dire même quelque chose qui est inerte. Qui n'est inerte, ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Ah. Tu vois que ça inclut aussi quelque chose qui n'est pas vivant. Chazar Vekala, après qu'il a dit Kol Aveda, Chazar Vekala, il a fait un autre klal. Donc klal ou prat ou klal. On a une règle, klal ou prat ou klal, Yata Danela, qui est un prat. Comme les particularités, ma prat, mais fourrage d'abord metaltel vekufo mamon. De la même façon que la particularité, donc le shor, le sé, le chamor et le salma et l'habit, c'est d'avoir un metaltel, quelque chose qui bouge, vekufo mamon équivaut à une valeur. Avkol d'avoir un metaltel, vekufo mamon, tout ce qui est déplaçable équivaut de l'argent, qui a une valeur financière. À ce moment-là, je paye le KFL ou le arba ve chamisha. Non, le arba ve chamisha, non, mais le KFL je paye. Par contre, yatsu karkaot, shena metaltelim, les karkaot qui ne sont pas des objets qu'on peut déplacer, ve yatsu avadim, des esclaves, shokshu les karkaot, et yatsu shtarot, les shtarot, she'afalpi, chez metaltelim, même sont metaltelim, en gufam mamon, ils n'ont pas de valeur foncière personnelle, ils représentent un shtar de combien je dois à quelqu'un d'autre, mais c'est pas en lui-même, il n'a pas une valeur, donc, ou en gufam mamon, ou yatsa hegdesh, qu'il n'y a pas le din de re'ehu, parce qu'il n'y a pas marqué le re'ehu là-bas. Alors à ce moment-là, de tout cela pour me dire qu'on ne paye pas le kefel. C'est-à-dire que quelqu'un qui a volé un terrain, il ne paiera pas le kefel du terrain. Même s'il a utilisé le terrain, il ne paiera pas le kefel du terrain. Quelqu'un qui a volé un objet ekdesh, il ne va pas payer, si on le retrouve le ekdesh chez lui, il va payer le double. Le kefel n'existe pas là-bas. D'accord? C'est à cause de klal ou prat ou klal. Après la Gemara demande, ima prat mefourash, d'avoir chez nivlato metame. Alors peut-être que de la même façon qu'on a parlé de taureau, d'âne et de mouton, ça que leur nevela, quand ils sont morts, métamé, leur chair, ils sont métamés. Bemaga en les touchant, bemassa en les portant. Avkol d'abord chez nivlato métamé bemaga. Peut-être aussi tous ceux qui est métamé en touchant, ou bemassa en le portant. Alors il est aussi, on paye le kefel. Aval ofot, les oiseaux, que même nevela, ils sont pas tmeim, l'eau. Donc quelqu'un qui a volé un volaille et qu'il a égorgé ou qu'il a tué, et parce que s'avère que l'objet est chez lui, peut-être dans un cas pareil, il ne va pas payer le kefel. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans la catégorie de shor, chamor, vessé. Alors la Gemara demande, mi matzat amra tachi, est-ce que tu crois que tu peux dire comme ça? Ve'achal maktiv, mais on a parlé aussi des habits. Et si on a parlé aussi des habits, ça veut dire que même les habits qui ne sont pas balechaim, kamina. Alors même si même les habits, je suis chayav de payer le kefel. Donc là, à kol sheken que les oiseaux, je suis aussi chayav de payer le kefel. Donc ta déduction elle ne tient pas la route à cause du mot salma qui a marqué. Donc là, le prat ou klal. Ambre, il y en a qui disent Anna ve balechaim kambrina. Moi, je te dis que par rapport au balechaim, tu prends le point commun. Ils sont là-bas, mekablim tum'a. Ils sont tum'at nevela, bemaga ou bemassa. Ils sont metamim si tu les portes ou si tu les bouges, tu les touches. Alors, Ema be balechaim. Peut-être dans balechaim, d'abord chez nivlato metame. Bemaga ou bemassa in. Oui, alors à ce moment-là, tu peux considérer qu'il y a le din de payer kefel. D'abord chez nivlato metame, bemaga ou bemassa. Non, peut-être non. Alors, c'est vrai qu'il y a marqué le mot salma, mais quand tu prends le point commun des animaux, alors peut-être que du point commun des animaux, j'apprendrai que inachenami, c'est pas mekabel touma. Donc c'est pas la nevala pas mekabel touma, donc je ne paye pas le kefel pour les oiseaux en question. Pourquoi? Il y a kol chad vechad klal ou prat ba'pe nafshe darshinan. Donc chaque klal ou prat, je l'apprends ba'pe nafshe par lui-même. Il est en levat kavichol, il veut apprendre par lui-même un din. D'accord? De ba'pe nafshe darshinan, les aval ofot, lo, ou peut-être les oiseaux, non. Imken, la Gemara dit, imken, ichtov rachamana, chat parta. C'est comme ça, là-dessus, c'est pour m'apprendre le chameau, le sé et l'âne, pas le chameau, excusez-moi, le shor, le sé et l'âne. C'est pour m'apprendre parce qu'ils sont, rien que mekablim touma, quand ils sont nevela, et on veut nous exclure en tout cas les poulets. Alors à ce moment-là, chat parta. Tu aurais dû marquer un seul exemple. Tu aurais dû marquer que taureau, par exemple. Et j'aurais dit, pourquoi tu as marqué que taureau? Parce que dans le monde des animaux, d'après s'il y a une nevela, et s'il n'y a pas de nevela, il n'y a pas de tomate nevela, non. Et donc, ça exclut les poulets en même temps. Chad parta, haïnir tov rachamana, veikata rachamana shor. Et si maintenant, ok, donc ça veut dire que si la Torah elle a écrit pour chaque chose.
Et chaque chose vient nous apprendre ici quelque chose. Donc la Gemara va rentrer. Si la toile on aurait pu croire Karev, Al-Gaba Mizber, Davka les animaux qu'on peut amener comme sacrifice. Et Shen Karev Al-Gaba Mizber, mais ceux qu'on n'amène pas comme sacrifice, comme le chameau ou comme l'âne, non, l'eau. Si la toile écrit que Chamor, on aurait pu croire Davka Kadosh Bibchora, Davka le Chamor qui est Kadosh depuis la naissance, quand il est Bechor. Alors, oui, Shen Kadosh Bibchora, celui qui n'a pas un dit de Kadosh Bibchora, non. Alors l'eau, peut-être non. Amré. C'est la malie. Pourquoi il a marqué le mot c'est à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il apprend du c'est? Pour m'inclure d'Afka les oiseaux. Que dire les oiseaux aussi? Je paye Kaviachol le kefel si on trouve l'objet chez lui. La Gemara dit théorim. Alors peut-être d'Afka des oiseaux qui sont théorim, domia des C, comme le cas du C, des métamim bibgadim. À Betablia, qui sont métamim dans Bgadim, ça veut dire que si quelqu'un il les avale, alors à ce moment-là, il est tamé dans Betablia. Quand ça arrive au Betablia, quand ça arrive à la gorge, alors à ce moment-là, les habits deviennent tamim. Aval ofot tamim. Mais les ofot qui sont tamim, des lits betuma, des l'homme métamé Bgadim, qui ne sont pas métamés les habits. À Betablia, pendant que tu l'avales, l'eau, peut-être non, c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Ribouyahu. Il y a marqué, comme il y a marqué après, Kol, je reprends le pasouk. Alcool davar. Pourquoi le mot kol davar? Alcool davar pesha klal al shor al chamor al se al shama alcool aveda. Le mot kol vient inclure kol davar vient inclure les oiseaux. Après la Gemara va rentrer. Est-ce que kol c'est ribouya par ribouya? Mais pour l'instant, du mot kol, on apprend que même les oiseaux, si quelqu'un il a volé de la volaille, il doit payer le kefel quand on trouve l'objet chez lui.